Vous avez investi dans cette canne magnifique, un fleuret en carbone haut module, une vraie trique qui vous transmet le moindre gravier qui roule sur le fond. Vous vous dites, avec ça, je ne peux rater aucune touche, surtout en hiver quand elles sont si discrètes. Et si je vous disais que cette canne, votre fierté, est la raison principale pour laquelle vous perdez les plus beaux poissons de la saison? Ça vous paraît fou? Pourtant, dans cette vidéo, je vais vous prouver que votre quête de la raideur absolue est une erreur stratégique monumentale en hiver. On va décortiquer ensemble ce paradoxe et vous allez comprendre pourquoi un peu plus de souplesse pourrait bien sauver votre saison de pêche. Alors, une question pour commencer et lancer le débat. Pour vous, en hiver, une canne doit être une barre à mine ou un chewing-gum? Lâchez vos avis en commentaire, ça m'intéresse. Depuis des années, le marketing des marques de pêche nous pousse dans une seule direction, la sensibilité maximale. Et dans l'esprit collectif, sensibilité rime avec raideur. On nous parle d'action extra fast, de résonance, de blanks tactiles. Pour la plupart des pêches estivales, où les poissons sont agressifs et les touches violentes, cette logique se tient parfaitement. On veut sentir la touche et transmettre l'énergie du ferrage le plus vite possible. Le problème, c'est qu'on a appliqué cette même logique sans réfléchir à la pêche hivernale. On part au bord de l'eau en janvier avec le même matériel qu'en juillet. Et c'est là que tout déraille. Car en hiver, le poisson, l'eau, et même la façon dont les hameçons pénètrent les chairs, tout est différent. Continuer à utiliser une canne ultra raide en hiver, c'est un peu comme essayer de visser une vis minuscule avec une énorme clé à molette. C'est un outil inadapté à la délicatesse de la situation. Premièrement, il faut comprendre le poisson d'hiver. Son métabolisme est au ralenti, il bouge peu pour économiser son énergie. Quand il se décide à attaquer un leurre, ce n'est pas une charge furieuse. C'est souvent une simple aspiration, une prise en bouche timide et lente. Imaginez un cendre apathique posé sur le fond. Il va voir passer votre leurre, et au lieu de l'attaquer, il va simplement ouvrir la gueule et l'inhaler doucement. La touche que vous ressentez, ce n'est pas un toc franc, c'est plutôt un alourdissement, une sensation de lourdeur cotonneuse dans la ligne. C'est une touche tout en subtilité qui demande plus d'accompagnement que de réaction brutale. C'est le point de départ de toute notre réflexion. On ne pêche pas des athlètes en pleine forme, mais des créatures engourdies par le froid qui agissent avec une extrême précaution et une lenteur déconcertante. L'erreur est de croire qu'il faut répondre à cette discrétion par une détection agressive. Maintenant, parlons de votre canne raide face à cette touche délicate. Sa rigidité extrême va transmettre l'information de manière instantanée et brute. Au moment où le poisson aspire le leurre, il va sentir une résistance immédiate, dure, non naturelle. C'est comme si vous preniez délicatement un fruit sur un étal et qu'on vous donnait une claque sur la main. Votre premier réflexe? Lâchez le fruit. Pour le poisson, c'est pareil. Cette résistance instantanée est un signal de danger. Il va recracher le leurre avant même que vous ayez eu le temps de comprendre ce qu'il se passe. C'est la fameuse fausse touche, ce POC, sans suite qui vous laisse frustré. Vous l'avez senti, oui, mais la raideur de votre canne a empêché le poisson de finaliser sa prise, transformant une capture potentielle en simple information. C'est là le premier grand défaut. La canne raide est une mauvaise négociatrice. Elle ne donne pas le temps au poisson de se sentir en confiance. Prenons maintenant le contre-exemple. Une canne avec une action plus modérée, plus souple en pointe. Que se passe-t-il au moment de la touche? Quand le poisson aspire le leurre, le sion de la canne va plier légèrement. Il va absorber l'inertie de la prise. Pour le poisson, la sensation est totalement différente. Il ne sent pas un mur, mais une résistance douce et progressive. Il a cette fraction de seconde cruciale pour bien engamer le leurre, pour l'ajuster dans sa gueule. Pendant ce temps, vous, le pêcheur, vous voyez votre sion plier, ou vous sentez cet alourdissement se prolonger. La canne vous donne le temps, elle vous informe en douceur. Elle agit comme un amortisseur qui trompe la méfiance du poisson. C'est une différence fondamentale. La canne raide alerte le poisson, la canne souple le met en confiance. C'est ce petit délai, cet effet ressort, qui transforme une simple touche en une véritable opportunité de ferrage. Passons au moment fatidique, le ferrage. On nous a toujours appris à ferrer de manière ample et sèche pour bien faire pénétrer l'hameçon. Avec une canne raide, surtout couplée à de la tresse qui n'a aucune élasticité, ce geste est d'une violence inouïe.
Or, en hiver, les chairs des poissons sont plus fragiles. La bouche d'une perche ou d'un cendre est une membrane fine et délicate. Un ferrage trop puissant avec un matériel trop rigide va tout simplement déchirer cette membrane. L'hameçon ne se pique pas, il perce et arrache. Vous avez alors l'impression d'être pendu pendant une seconde ou deux, puis plus rien. Le poisson s'est décroché. Ce n'est pas la faute de l'hameçon, c'est la brutalité du système canne raide plus tresse qui a créé une blessure trop grande pour que l'hameçon puisse tenir. Avec une canne plus souple, le ferrage est complètement différent. Lorsque vous effectuez le même geste, la canne va d'abord se charger en énergie en pliant avant de la restituer. C'est un transfert de puissance progressif, pas une explosion. L'hameçon est tracté dans la bouche du poisson en douceur. Il a le temps de se positionner et de pénétrer la chair sans la déchirer. La souplesse de la canne agit comme un fusible. Elle limite la violence de l'impact initial. C'est un ferrage qui pique au lieu de déchirer. Vous sécurisez votre prise dès le départ. Pensez à l'image d'un marteau. La canne raide, c'est frapper directement avec le métal. La canne souple, c'est comme s'il y avait une couche de caoutchouc sur le marteau pour amortir le choc initial tout en transmettant la force nécessaire. Et le combat, alors? C'est souvent là que tout se joue. Un beau poisson d'hiver, même s'il est moins combatif qu'en été, va quand même donner de violents coups de tête pour se libérer. Avec une canne raide, chaque coup de tête est retransmis directement à votre bras, mais surtout à l'hameçon planté dans la bouche fragile du poisson. Il n'y a aucune marge d'erreur. La moindre tension excessive, le moindre rush imprévu et la pression exercée sur le point d'ancrage de l'hameçon devient critique. C'est à ce moment-là que l'hameçon finit par déchirer la chair et que vous vous retrouvez avec une canne molle et un grand sentiment de vide. La canne raide ne pardonne rien, elle transforme le combat en une épreuve de force où le moindre à-coup peut être fatal. La canne souple, elle, est votre meilleur allié pendant le combat. Chaque coup de tête du poisson est absorbé par la courbure du blanc. La canne travaille, elle pompe, elle agit comme la suspension d'une voiture sur une route cabossée. Elle maintient une tension constante sur la ligne, mais une tension élastique qui s'adapte au mouvement du poisson. C'est cette capacité à encaisser les chocs qui empêche l'hameçon d'agrandir le trou dans la bouche du poisson. Elle vous donne le droit à l'erreur. Si vous moulinez un peu trop vite, si le poisson sonde brusquement, c'est la canne qui va compenser. Elle transforme le combat en une négociation, pas en une confrontation. Vous n'êtes plus en train de vous battre contre le poisson, mais de l'accompagner vers l'épuisette en toute sécurité. Brisons maintenant le mythe de la sensibilité. On pense qu'une canne raide est plus sensible. C'est vrai, elle est plus résonante. Elle transmet une vibration. Mais la sensibilité, ce n'est pas que ça. La sensibilité d'une canne plus souple est différente. Elle est plus visuelle et plus progressive. La vraie information, ce n'est pas le toc sec que vous sentez dans le poignet. C'est le sion qui se courbe doucement. C'est la ligne qui se tend et qui transmet un poids. Une canne avec un sion souple vous donne une information plus riche et plus longue. Vous ne sentez pas juste un impact, vous sentez une présence, un processus. C'est une sensibilité qui vous raconte une histoire plus complète de ce qui se passe sous l'eau, au lieu de vous donner un simple signal binaire, touche/pas touche. Pensez à la pêche en verticale ou au drop shot, des techniques reines en hiver. Avec une canne trop raide, le moindre mouvement de votre poignet se traduit par un saut brusque de votre leurre au fond de l'eau. Or, un poisson apathique est souvent effrayé par des animations trop sèches, trop rapides. Une canne avec un peu de souplesse en pointe va lisser vos animations. Elle va donner une nage plus naturelle, plus planante à votre leurre. Elle absorbe les tremblements parasites de votre main. Votre leurre aura l'air plus vivant, plus crédible pour un prédateur méfiant. La souplesse de la canne n'est donc pas seulement un atout pour le ferrage et le combat, elle est aussi un atout pour la qualité de votre animation, ce qui est déterminant pour déclencher une attaque. Le couple tresse et canne est un autre point crucial. La plupart d'entre nous utilisent de la tresse pour sa non-élasticité afin de maximiser la détection des touches. Associer une tresse sans élasticité à une canne sans élasticité, c'est créer un système d'une brutalité extrême. C'est l'équivalent d'un câble d'acier tendu entre vous et le poisson. Il n'y a aucun amorti, aucune absorption d'énergie. C'est la recette parfaite pour les décrochages et les casses sur des ferrages un peu appuyés. En hiver, cette combinaison est une véritable catastrophe. C'est en fait l'erreur la plus commune que je vois au bord de l'eau.
les pêcheurs pensent avoir le combo parfait pour la sensibilité, alors qu'ils ont assemblé le pire système possible pour garder un poisson piqué. Alors, quelle est la solution? Utiliser une canne plus souple permet de rééquilibrer ce système. La souplesse du blanc vient compenser le manque d'élasticité de la tresse. C'est la canne qui va jouer le rôle d'amortisseur que la ligne ne peut pas jouer. Une autre option, si vous tenez absolument à votre canne raide, est d'intercaler un long bas de ligne en fluorocarbone ou en nylon. Ces matériaux ont une certaine élasticité qui va venir ajouter un peu de souplesse à l'ensemble de votre ligne. Ça peut aider à limiter la casse, mais ça ne remplace pas le travail d'un blanc qui se courbe sur toute sa longueur pendant le combat. L'idéal reste d'adapter l'outil principal, la canne, à la situation. On pourrait penser que cette logique ne s'applique qu'aux petits poissons. C'est tout le contraire. C'est justement sur les plus beaux sujets que la différence se fait sentir. Un gros poisson a plus de poids et de puissance. Ses coups de tête sont bien plus violents. Un énorme cendre qui secoue la tête près du bateau exercera une tension phénoménale sur l'hameçon. C'est dans cette situation critique qu'une canne raide montrera toutes ses limites et trahira votre confiance. La canne va stopper net le rush du poisson et toute cette énergie va se concentrer sur le petit bout de chair où est piqué l'hameçon. Avec une canne souple, le blanc se serait couché, aurait absorbé l'énergie et aurait maintenu la tension sans point de rupture. Perdre le poisson d'une saison, c'est souvent la conséquence d'un matériel trop rigide. L'argument de la réserve de puissance est souvent évoqué pour justifier les cannes raides. On dit qu'il faut de la puissance pour brider un gros poisson et l'empêcher d'aller dans les obstacles. C'est vrai, mais il ne faut pas confondre raideur et puissance. Une canne peut être très puissante tout en ayant une action progressive et souple. La puissance, c'est la capacité du talon de la canne à résister à la traction. L'action, c'est la façon dont la canne plie. Ce que l'on cherche en hiver, c'est une canne avec une action moderate ou moderate fast, qui plie sur le premier tiers ou la première moitié, mais qui conserve une grosse réserve de puissance dans le talon pour pouvoir maîtriser un poisson record. On peut donc avoir le meilleur des deux mondes, la douceur en pointe et l'autorité au talon. Visualisons une scène concrète. Vous êtes sur votre barque, il fait 2 degrés. Le silence est total. Vous sentez un poids infime au bout de votre ligne. Avec votre trick, vous ferrez instantanément. Vous sentez une lourdeur, puis un grand coup de tête, et plus rien. Décrochez. Vous pestez contre vos hameçons. Maintenant, la même scène avec une canne plus souple. Vous sentez ce même poids. Le sion de votre canne se courbe lentement. Vous attendez 1 seconde de plus. Vous réalisez un ferrage ample et progressif. Vous sentez la canne plier, absorber le premier rush. Le combat commence, la canne ondule et accompagne chaque mouvement du poisson. 5 minutes plus tard, un magnifique cendre de 90 cm est dans votre épuisette. La seule chose qui a changé, c'est la canne. Cette philosophie s'applique à de nombreuses techniques hivernales. Pour la pêche au leurre souple en linéaire lent, une pointe douce permet de ne pas brider la nage de votre leurre et d'absorber les touches les plus discrètes. Pour la pêche à la tirette, une canne plus molle permet au poisson de s'emparer du verron sans sentir de résistance. Même pour la pêche du brochet au big bait, une canne avec une action plus modérée permet de mieux lancer des leurres lourds et surtout d'éviter de décrocher ces géants qui ont une gueule très dure mais qui peuvent se piquer sur les bords. L'idée de la souplesse comme allié est une vérité transversale à de nombreuses approches de la pêche par temps froid, car elle répond à une constante biologique, le ralentissement du métabolisme des poissons. Il y a aussi un facteur psychologique. Avec une canne raide, on est sur le qui-vive. On est tendu, prêt à dégainer au moindre poc. Cette tension nous pousse souvent à surférer, à réagir trop vite et trop fort. Une canne plus souple nous impose une certaine forme de calme. On apprend à regarder le sion, à interpréter une courbure plutôt qu'une vibration. On pêche plus posément, plus en finesse. On laisse le temps au poisson de faire son travail. C'est une approche qui nous oblige à être plus patients et plus à l'écoute, ce qui est une qualité essentielle pour réussir en hiver. La canne nous éduque, en quelque sorte. Elle nous apprend la patience et la progressivité, 2 maîtres mots pour déjouer la méfiance des carnassiers engourdis. Alors, comment choisir? Ne cherchez plus les actions extra fast. Orientez-vous vers des cannes marquées fast ou, encore mieux,
Moderate fast. Ne vous fiez pas uniquement à ce qui est écrit. Prenez la canne en main. Faites plier le sion contre le plafond du magasin. Vous devez voir une courbure progressive sur au moins le premier tiers de la canne. Si seule la pointe sur 10 cm plie et que le reste est un bâton, ce n'est pas bon. Il vous faut une canne qui vit, qui a une certaine rondeur dans son action. N'ayez pas peur d'une canne qui vous paraît un peu molle en main. C'est cette mollesse apparente qui est en réalité un concentré d'efficacité pour la pêche des poissons difficiles en conditions froides. L'expérience des autres pêcheurs est aussi un bon indicateur. Discutez avec les vieux pêcheurs, ceux qui ont connu l'époque des cannes en fibre de verre, beaucoup plus souples. Ils vous parleront de l'importance d'accompagner le poisson, de ne jamais le brusquer. Ils n'avaient pas la technologie du carbone, mais ils avaient développé un sens de l'eau et une technique basée sur l'absorption et la progressivité. La technologie moderne nous a parfois fait oublier ces principes de base. En revenant à des cannes un peu moins rigides, on ne fait que redécouvrir une sagesse ancienne, une approche plus en phase avec la nature même de l'acte de pêche, surtout quand les conditions sont difficiles et que chaque touche est précieuse. Il ne s'agit pas de jeter toutes vos cannes raides à la poubelle. Elles restent excellentes pour des pêches précises, comme les pêches fortes en power fishing en été, ou pour extraire un poisson d'un obstacle en force. Il s'agit de comprendre que la canne à pêche est un outil, et qu'il faut choisir le bon outil pour la bonne tâche. Utiliser la même canne toute l'année, c'est une erreur. Avoir une canne dédiée à la pêche hivernale, avec une action plus douce, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité stratégique si vous voulez arrêter de maudire ces poissons qui se décrochent, et enfin concrétiser ces touches si rares et si précieuses. C'est un petit investissement qui peut changer radicalement le bilan de vos sorties hivernales. En résumé, l'obsession pour la raideur est un piège. Elle vous fait croire que vous contrôlez mieux la situation, alors qu'en réalité, elle vous rend moins efficace sur les 3 étapes clés de la capture d'un poisson en hiver. Premièrement, elle empêche un engamage correct en alertant le poisson trop tôt. Deuxièmement, elle provoque des ferrages qui déchirent les chairs fragiles. Et troisièmement, elle ne pardonne aucune erreur pendant le combat en n'absorbant pas les coups de tête. C'est un outil de précision chirurgicale utilisé pour une opération qui demande de la douceur et de la diplomatie. Il est temps de changer notre fusil d'épaule et de redécouvrir les vertus de la souplesse, qui est, en fin de compte, une forme supérieure d'intelligence tactique face à des poissons méfiants. Alors, pour conclure, cette canne ultra raide, ce bijou de technologie que vous pensiez être votre meilleur atout, est en fait un outil trop brutal, trop intransigeant pour la pêche en hiver. Le véritable déclic, le moment « voilà pourquoi ça ne marchait pas », c'est de comprendre que la souplesse d'une canne n'est pas un défaut ou un manque de sensibilité. C'est une sensibilité différente, une sensibilité intelligente. C'est un amortisseur qui trompe le poisson, qui assure un ferrage efficace sans blesser et qui sécurise le combat jusqu'à l'épuisette. C'est l'élément qui pardonne vos erreurs et celles du poisson. Ce changement de perspective peut transformer un pêcheur frustré qui subit des décrochages en série en un pêcheur confiant qui met au sec les plus beaux poissons de la saison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, la question qui tue pour le débat en commentaire, après avoir entendu tout ça, allez-vous donner sa chance à une canne plus nouille cet hiver? Ou restez-vous un adepte convaincu de la barre à mine? J'ai hâte de lire vos retours d'expérience. À très bientôt au bord de l'eau.